Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tier list des meilleures armes dans le catch. J'ai trouvé une tier list sur le site des tier list là, tier, maker machin. Et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de faire cette vidéo parce qu'en soi je me suis jamais demandé si la table est un meilleur objet que le panneau stop par exemple. J'avais vraiment envie de savoir moi mes préférences grâce à cette tier list et découvrir certains objets aussi qui sont utilisés dans le catch. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter affiché à l'écran et jusqu'à la suite de la vidéo. Donc normalement vous voyez mon écran et vous pouvez voir toute la liste d'objets qui sont à notre disposition. Donc on va commencer avec le premier objet qui est le panneau stop. Ah oui, d'abord j'ai changé les noms des catégories comme d'habitude. J'ai mis incroyable, génial, bien, bof et nul. Bon, c'est assez basique. Pour le panneau stop, déjà le panneau stop, moi la fédération de catch que je regarde le plus c'est la WWE et je regarde beaucoup d'extérieur aussi. Mais le panneau stop c'est pas un truc qui est beaucoup utilisé à la WWE. La dernière fois je crois qu'on a eu un panneau stop c'était dans le match entre Becky Lynch et Asuka dans le No Holds Barred match de Raw il y a plus d'un an. C'est le dernier souvenir avec un panneau, enfin j'ai pas de panneau stop qui me vient en tête, peut-être à Extreme Rules il y a eu un panneau stop qui a été utilisé, je sais pas. Moi je trouve le panneau stop que je mets dans bof parce que je trouve que c'est un petit peu nul parce que juste le mec c'est très pratique parce que la personne tu fais le coup de panneau stop, on voit tout de suite sur le panneau genre on voit sa tête et tout qui a été retranscrit sur le panneau. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, genre tu mets un coup de poing, on va le voir tout de suite sur le panneau parce que ça se casse assez facilement parce qu'ils sont assez fins dans le catch en plus les panneaux. Mais à part ça, je trouve que c'est un peu nul, ça n'a pas trop de signification. Enfin, je sais pas, t'as un panneau stop sous le ring, c'est un peu bizarre. Bon, je mets ça dans le bof parce qu'il y a quand même un petit effet qui est beau. Deuxième objet, c'est la table. Attends, je vais me spoiler tous les objets pour voir s'il n'y a pas mieux. Peut-être je changerai des objets après. La table, je mets ça dans génial. C'est la table, du coup, la table basique qui sort de sous le ring là. Je trouve que la table, c'est trop un bon objet. On peut déjà la table on peut la mettre partout dans le ring, on peut la déplier normalement en plein milieu du ring, on peut la mettre dans un coin de ring, on peut la mettre à l'extérieur du ring, enfin bref, on peut la mettre déjà partout cette table. Également, tu peux faire passer quelqu'un à travers en faisant une power. Bon, il y a plein de prises avec lesquelles tu peux faire passer quelqu'un à travers cette table. La table, elle sert pas forcément à ça parce que qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle a également des stipulations, par exemple le table match, qui est une stipulation qu'on voit pas beaucoup, mais moi j'adore les table match parce que je trouve qu'il y a grave du suspense et tout. Il y a quoi d'autre qui a pu être bien? Enfin, il y a plein de trucs. Je trouve la table c'est vraiment un de mes objets préférés. Sauf un truc, c'est qu'il l'utilise beaucoup. Surtout à la WWE. Oh là là, tout le temps. Et s'il n'y a pas une table qui se casse dans un épisode de show, c'est assez surprenant. Par exemple, l'épisode de SmackDown de ce matin avec la Bloodline et tout là, ils ont cassé la table des commentateurs. Bon, ça c'était pas une table comme ça, mais ils cassent des tables toutes les semaines pratiquement. Troisième objet, c'est quoi? Des punaises. Franchement, je mets ça dans incroyable. Je déteste quand les punaises sont utilisées et c'est le seul truc dans le catch. En fait, le catch, enfin, c'est tout, c'est scénarisé et tout. Mais c'est vraiment le seul truc dans le catch que, genre, limite, je peux pas voir. Par exemple, il y en a, je sais que. Il y en a quand ils regardent du catch, il y a des prises qui peuvent pas, je sais pas, ils vont tourner la tête parce que, genre, ils trouvent ça violent le coup, par exemple, je sais pas comment dire ça. Quelqu'un qui saute d'une échelle ou qui. Ouais, quelqu'un qui saute d'une échelle, qui vont tourner la tête parce que, ils veulent pas voir ça. Moi, j'ai jamais ça dans le catch, mais sauf avec les punaises. Les punaises, je ressens des sensations que c'est le seul objet où je ressens des trucs comme ça dans mon corps quand il traverse des punaises et tout, parce que souvent c'est le truc le plus réel qu'il y a dans le catch en fait, les punaises quand même. Donc voilà, c'est assez dégueulasse en plus. Il y a le sang, il y en a qui restent plantés dans le dos tout. Franchement les punaises, c'est pas mon truc préféré, mais j'ai ça dans incroyable parce que c'est le seul objet dans tout ça qui me fait ressentir des trucs réels quoi. La tronçonneuse. Jamais vu de combat avec une tronçonneuse, je crois. Peut-être c'est pour faire peur. Je mets ça dans nul parce que, ok, ça paraît impressionnant, c'est une tronçonneuse. Je trouve ça un peu nul quand même parce que juste, enfin, c'est très bien qu'avec la tronçonneuse, la personne va rien faire. Enfin, j'ai jamais vu de match avec une tronçonneuse en fait. Je sais pas ce qu'on peut faire avec une tronçonneuse, couper le ring peut-être. Je mets ça dans nul parce que j'ai pas d'exemple en tête de catcheur avec une tronçonneuse. Prochain objet, c'est les menottes. Les menottes, je suis assez mitigé. Je mets ça dans bien. Comme ça, on a toute la ligne qui est complète en plus. Enfin, on a une colonne complète. Je mets les menottes parce que la dernière fois, on avait des menottes. Enfin, moi, que j'ai vu un match avec des menottes, c'était dans le Money in the Bank féminin avec Io Sky qui a attaché Becky Lynch et Bayley. Par exemple, ce finish, c'était génial avec des menottes. Mais je sais pas, il y a des menottes, je trouve ça que c'est un peu nul. Je mets ça dans bien parce que déjà on n'en voit pas très souvent et quand les menottes sont utilisées, c'est souvent très bien utilisé. Par exemple, le Money in the Bank féminin, c'est le seul exemple que j'ai en tête en fait. Je crois qu'il y avait aussi le Hell in a Cell entre Randy Orton et Jeff Hardy en 2018. Je crois il n'y avait pas des menottes où Randy Orton il mettait un truc de menotte dans l'oreille de Jeff Hardy là. Je crois là aussi c'était un peu dégueulasse. Voilà. Bon, les menottes c'est bien les menottes. La mallette Money in the Bank.
Mais ça a l'air génial. Parce que la manette Money in the Bank en soi c'est un objet simple. Mais pour la symbolique qu'a cette manette, on peut cash in, avoir un match de championnat quand on veut. Je trouve ça assez bien parce qu'en fait, pour les personnes avec des gros runs, donc je vais pas viser Nikki H, Liv Morgan et tout. Je vais plus viser par exemple les Seth Rollins. Je sais pas si Carmella avait ça. Même de même près, il y a déjà des impacts. En fait, c'est les impacts qu'il y a sur la mallette parce qu'on sait que la mallette avec une histoire. Par exemple, Seth Rollins, sa mallette, il y avait plein de, elle était toute un peu cassée partout parce que bah il a foutu des coups de mallette. Et puis chaque coup on peut lui faire penser à un événement qui s'est passé avec cette mallette pendant le règne de Seth Rollins par exemple. Même Dominic Mysterio il a tapé avec la mallette de Damien Priest à Raw, je ne sais plus qui, sur le dos. La mallette elle aura des impacts. Moi je trouve qu'il y a un vécu avec cette mallette et tout. Moi je trouve ça super bien. Pour tout ce qui est niveau storytelling et tout, franchement la mallette c'est un super objet. Le balai. En fait moi quand j'ai jamais vu de match avec un balai, je mets ça dans le nul parce que je préfère le kendo stick par exemple. J'espère qu'on va voir le kendo stick. Ça se trouve c'est le kendo stick hein. Non, le kendo stick est plus tard en fait. La guitare, je mets ça dans génial. Parce que la guitare, pour moi, ça fait super mal. Je me suis jamais pris de coup de guitare de ma vie. Mais quand ils se prennent des coups de guitare, par exemple Elias. D'ailleurs, Elias, ça fait des lustres qu'on l'a pas vu. Bah, Elias, c'est un mec qui se prenait des coups de guitare et qui mettait des coups de guitare. Et quand ils font le coup de guitare, quand elle se pète et tout, peut-être que c'est préparé avant, ils cassent un peu la guitare et tout, bon bref, ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais le bois qui est éjecté partout de la guitare, et puis, non mais ça a l'air de faire super mal. Franchement la guitare, je me sens génial, on n'en voit pas souvent en plus, donc c'est assez rare. Et c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à la guitare. L'extincteur, je mets ça dans bof, parce qu'en soi ça paraît impressionnant, la superstar elle sort l'extincteur du dessous du ring, ça fait de la fumée. Et ça fait quoi? Ça lui permet de prendre l'avantage et c'est tout. Par exemple, la dernière fois que j'ai un extincteur qui a été utilisé dans mes souvenirs, c'est Liv Morgan Ronda Rousey Extreme Rules. Je crois qu'il n'y a pas eu après. Peut-être il y a eu pendant un mini event de Rand Solo Sikoa contre Kevin Owens ou je sais pas qui. Si je crois Solo Sikoa Kevin Owens dans la Street Fight à Raw, dans un main event de Raw, je crois qu'il y avait un extincteur, je sais plus. Donc bref, l'extincteur, je trouve ça permet à la personne qui utilise l'extincteur d'avoir l'avantage après. Mais je trouve c'est un peu nul, genre il y a juste de la fumée qui sort. Et franchement de la fumée c'est pas un truc surprenant dans le catch, enfin je sais pas, il y a plein d'entrées, de la fumée et tout, donc franchement je mets ça dans bof. La table des commentateurs, je mets ça dans bien, parce que le problème c'est que ça arrive très souvent, mais je trouve à chaque fois c'est quand même impactant. La table des commentateurs qui se casse, un truc comme ça, moi j'aime bien. En plus à chaque fois les commentateurs ils partent de leur chaise et tout, ils laissent la place aux catcheurs qui puissent faire leur spot là, et je trouve ça assez bizarre en fait la table des commentateurs, parce qu'à chaque fois il y a plein d'objets, les catcheurs ils virent tout comme ça. Mais je me dis, il y a les feuilles, c'est des vraies feuilles, je veux dire, qui sont utiles pour le show, par exemple, pour savoir quoi dire sur les prochains matchs, des infos sur les catcheurs, les boissons, les téléphones et tout. Enfin, moi, je trouve ça surprenant, juste quand ils enlèvent tout, juste pour ça, je mets ça dans le bien. Mais après, quand ça se casse la table, c'est assez beau parce que il y a le dessus de la table qui se casse, puis les côtés qui tombent. Mais bon, c'est pas un truc de fou non plus. Le barbelé, je mets ça dans incroyable aussi. En fait, dès que c'est violent, en fait, comme j'aime pas trop les trucs violents, dès que j'en vois, je trouve ça vraiment génial. Donc le barbelé, je le mets là parce que, je sais pas, c'est un truc qui me met super mal à l'aise. Peut-être pas autant que les punaises, parce que, non, franchement, les punaises, c'est un truc que je peux pas. Mais alors le barbelé, quand elles sont bloquées dans le barbelé, souvent j'avance. De toute façon, les combats, parce que ça me gêne aussi. Mais les punaises, si je sais pas après, comparé aux punaises, je trouve que le barbelé, ça me choque un peu moins. Parce que les punaises, après, les catcheurs ils vont faire leur finisher après et tout, avec les punaises encore sur le dos. Non mais c'est quoi ce truc? Alors que le barbelé, enfin je sais pas, j'ai pas trop d'exemples. J'ai un match de John Moxley, je crois il y a du barbelé, mais c'est tout. Bref, les escaliers, je mets ça dans bien. Parce que les escaliers, c'est souvent très souvent utilisé. Ça a l'air violent et tout quand ils les font, mais le problème c'est que c'est psychologique pour nous quand on regarde le catch de se dire que l'escalier il est dangereux. Parce qu'en soi oui, c'est dangereux, il fait des coups d'escalier et tout à quelqu'un. Par exemple Roman Reigns, il a fait ça à Jimmy Uso ce matin à SmackDown. Franchement, je filme cette vidéo le jour pour le jour, j'espère qu'elle va sortir aujourd'hui. Enfin qu'elle va sortir le samedi 8 juillet. Il mettait des coups d'escalier. Ok, ça avait l'air de faire mal et tout ça, mais je veux dire, il fait attention à pas tuer Jimmy Uso avec l'escalier, quoi. Donc, et je me dis, ok, l'escalier, il fait mal, mais c'est tellement récurrent, il est tellement utilisé que, je sais pas, je le mets là, mais pour moi, c'est pas au-dessus de la guitare, par exemple. Le scotch, je mets ça dans nul parce que j'ai aucun match avec du scotch en tête, à part si je suis bête et que je ne réfléchis pas, je sais pas. La chaise, je mets ça dans bof. Ok, la chaise, c'est pas comme l'escalier là, quand ils font des coups de chaise, ça a l'air de faire mal. Enfin voilà, ça, y a pas de souci là-dessus. Mais
Enfin, des coups de chaise, ça me fait rien. Franchement, même en voyant la chaise comme ça, je m'en fous. La ceinture. La ceinture, je mets ça dans le bof aussi. Parce que je me dis, en soi, il y a peut-être le prestige et tout de taper avec la ceinture. Mais dès que j'utilise la ceinture, c'est tellement bizarre. Des fois, quand il y a un coup de ceinture, ils sont KO, 1, 2, 3. Des fois, quand il y a un coup de ceinture, 1, 2, ils se dégagent. Enfin, au bout d'un moment, il faut savoir. Si c'est, par exemple, si c'est la ceinture dispute du WWE Universal Championship, c'est 1, 2, 3. Soit c'est la ceinture des États-Unis, c'est 1, 2. Enfin, je sais pas. Pour moi, les ceintures, elles sont toutes fabriquées de la même façon. Je mets ça dans le bof parce que pour moi il faut un coup de ceinture. Franchement, si le coup de ceinture à chaque fois il serait vraiment KO tout le temps, sans exception, je mettrais ça dans peut-être incroyable ou génial. Mais là c'est tellement aléatoire le coup de ceinture que je mets ça dans le bof. Ça je le vois jamais à part dans Touquet. Le marteau, je m'en fous. Enfin, j'ai jamais vu un match avec le coup de marteau fait sur la tête. Ça se trouve, si vous avez des exemples en tête, dites-moi en commentaire. Je mets ça dans le nul parce que j'ai pas vu beaucoup aussi. L'échelle, génial. L'échelle c'est trop bien. L'échelle c'est trop bien. Tu peux faire des trucs du haut de l'échelle. Enfin, il y a tellement de choses à faire avec une échelle. D'où pourquoi j'adore les TLC match, mais il y en a plus du tout à la WWE. C'est trop dommage. J'espère qu'un jour il y en aura un. Il y en aura un de nouveau. Le TLC, t'as la table, t'as les chaises, t'as les échelles, bref. Les échelles, il y a tellement de choses à faire que je me sens génial. Le tournevis. Kenny Omega, Will Ospreay, là, machin. C'était quoi? Forbidden Door, pardon. Je mets ça dans le bof. En fait, dès que je n'ai pas vu beaucoup, je sais pas. J'ai eu en fait, il y avait tellement de violence dans ce combat entre Will Ospreay et Kenny Omega que le truc de tournevis, ça m'a pas fait grand chose. Il y avait du sang et tout déjà, bref. C'est quoi ce truc? Ah, c'est le truc pour les strap match là? Oui, ça je mets ça dans le bien parce que Daniel Bryan contre The Finn c'était bien, Karen Cross Drew McIntyre c'était nul. Mais je trouve que il y a de l'impact, on le voit sur le corps les impacts. Donc ça c'est cool mais sans plus. La poubelle, je mets ça dans bien aussi parce que bah, c'est pareil. Il y a, par exemple, les catcheurs ils se mettent dans la poubelle. Quelqu'un va faire un drop kick sur la poubelle. On voit très bien l'impact. Je trouve ça déjà mieux que le panneau stop parce qu'on peut faire plein de trucs. Par exemple, Lily Sky qui a fait un moonsault dans plusieurs Wargames. Elle a fait déjà ça, je crois. Elle se met dans la poubelle, elle a fait le moonsault. Elle a fait que dans un Wargame. L'épée, j'ai que Drew McIntyre en tête et je vois pas ce qui est impressionnant. Enfin, ils ont jamais coupé quelqu'un avec. C'est ça le candlestick, je crois. Candlestick, je mets ça dans bien parce qu'il y a du bruit, ça fait mal, mais sans plus. Enfin, je sais pas, c'est... Après, moi, j'ai jamais eu l'expérience de me prendre un coup de candlestick et tout. Hein. Ça se trouve, si je me prendrais un coup de candlestick, je mettrais ça dans incroyable. Hein. Mais de ce que je vois, je mets ça dans bien. C'est une batte de baseball, je crois. Alors, j'ai des très mauvais souvenirs de ça. Je mets ça dans le nul parce que Liv Morgan, Ronda Rousey, Extreme Rules Match, elles l'ont utilisé. Ça paraissait pas crédible, mais peut-être qu'elle savait pas bien. Liv Morgan, elle rendait pas les coups très violents et peut-être que Ronda les vendait mal, je sais pas. Mais j'ai jamais vu beaucoup de battes de baseball utilisées dans le catch, donc enfin récemment il n'y en a pas eu beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Je mets ça dans le nul parce que je sais pas, mais vraiment je sais pas c'est quoi. La chaîne, je mets ça dans génial. Et j'ai vu un match à Impact Wrestling où ils étaient accrochés avec de la chaîne, je crois que c'était, je sais plus c'est quoi le match, je vous affiche une photo à l'écran du match. C'était un show spécial d'Impact, un truc comme ça. Elles étaient attachées et non mais c'était super violent. Franchement la chaîne, on peut faire plein de trucs avec. Mais on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup à la WWE, mais dans les autres fédérations on en voit souvent. Donc voilà, c'est ma tier list des armes dans le catch selon moi. Peut-être qu'elle peut changer, que j'étais assez vite, je sais pas trop. Si vous avez des matchs avec une épée à me conseiller en commentaire, je veux bien. Parce que j'aimerais bien voir ce que ça rend. Voilà. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre arme préférée utilisée dans le catch. Et donc bah, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.